La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Il est 8h12, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec vous Vincent Herbouet. On va parler du Kazakhstan. Bonjour Romuald qui sont derrière la vitre du studio. Toutes les équipes et toute la régie. On va parler d'un homme. Ça faisait 30 ans qu'il régnait sur son pays sans que personne ne le conteste. Eh bien, hier, à la stupéfaction générale, le président du Kazakhstan a démissionné. Oui, son coup de théâtre est aussi soudain qu'un coup d'État. D'ailleurs, Noursultan Nazarbayev aime le théâtre. À Paris, je me souviens qu'il avait planté un dîner officiel où les ministres et la moitié du CAC 40 lui léchaient les pieds pour filer avec son cortège, toute sirène hurlante, au Crazy Horse. Astana, la capitale qu'il a fait construire au milieu de la steppe, est comme un décor posé sur une scène vide avec des buildings aux formes bizarres. C'est Dubaï, la mer en moins. Alors, qu'est-ce que ce président mettait en scène ? Eh bien, lui-même. Le culte de la personnalité est intense, sa photo partout, son anniversaire jour férié, 2 musées à sa gloire. Il est sur les billets de banque, omniprésent, il a même écrit l'hymne national et c'est un artiste qui supporte mal la critique. Il n'y a aucune liberté de la presse. Mais Astana étale aussi la modernité et la richesse. Ce sont des revanches sur les soviétiques qui servaient du Kazakhstan comme dépotoir pour leurs bombes nucléaires et pour leurs dissidents. Et Nazarbayev était l'apparatchik numéro 1. Il est resté à la tête de la colonie quand l'URSS a implosé. Il est le premier et le seul président du pays, du moins jusqu'à hier. Pourquoi a-t-il démissionné, Vincent ? Mais alors peut-être qu'il aime les controns, 1989, 2019. Peut-être qu'ayant été élu pour un 5e mandat avec un score à l'africaine, il fait un tour de passe-passe à la Bouteflika, il laisse les clés au président du Sénat, mais il continuera à piloter de loin. Il reste le père de la nation avec immunité absolue. Il doit connaître l'ingratitude des peuples. Le mécontentement en effet gronde, la croissance se traîne. Le mois dernier, le président a viré sans crier gare tout le gouvernement. Mais en même temps, et c'est la différence avec l'Algérie, Noursultan Nazarbayev a piloté l'indépendance et surtout le développement du pays. C'est une éponge gorgée de pétrole, une bonbonne de gaz, le premier producteur mondial d'uranium, et il a géré habilement cette rente. C'est la chance de toute une génération de gestionnaires et d'entrepreneurs qui sont bien formés. Le Kazakhstan est un petit dragon qui compte entre la Chine, la Russie, la Turquie, à Paris aussi, et pas seulement au Crazy Horse. Alors comme dirait Borat, gloire à la grande nation kazakh. Et le nouveau président par intérim, à partir d'aujourd'hui, le Kazakh Kassym-Jomart Tokayev a proposé tout de suite de rebaptiser la capitale Astana. Vous savez comment ? Non. Avec le prénom de Nazarbayev, Noursultan. Oui, voilà. mais c'est une bonne idée parce que Astana, ça voulait dire la capitale. C'était le nom de la ville. Le nom de la capitale, c'était la capitale. Et maintenant, ce sera je vais à Noursultan, la capitale du Kazakhstan. Merci pour ce portrait, Vincent Herbouet, pour mieux décrypter et comprendre l'actualité internationale.